Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ma foire aux questions. Je vous ai fait un petit post sur Instagram il y a je pense 1 ou 2 mois. Aujourd'hui je vais répondre à certaines de ces questions là, enfin à toutes ces questions là seulement vu qu'il y en a qui ont été posé plusieurs fois. Pour tous les petits mots qui étaient pas des questions mais qui étaient des petits mots dédiés à moi, je vous remercie, je les ai tous lus. Pour toutes les personnes qui me demandent comment ça va, etc. suite à ce qui s'est passé, ça va nettement mieux avec le temps. Donc c'est parti, donc je vais je pense dire le début des pseudos, pas les pseudos en entier parce que des fois les pseudos sont quand même compliqués à prononcer. Olivia qui me demande: j'aimerais savoir tes indispensables produits pour le teint pendant cet été et pour garder un teint frais toute la journée. Pour garder un teint frais toute la journée, il n'y a pas de secret, généralement je mets pas trop de fond de teint. J'essaye de pas en mettre ou alors j'en mets vraiment très peu, juste du correcteur comme ça j'ai pas le teint qui brille. Mais quand je mets du fond de teint comme par exemple là mais qui fait quand même 30 degrés parce que je sais que je vais sortir après, je n'hésite surtout pas à prendre du spray fixateur de maquillage, donc soit le Make Up Forever que vous pourrez trouver en mini bouteille qui est juste très bien pour ça justement, ou alors le MAC, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Chère Julie, coucou, j'aimerais savoir si ce n'est pas trop personnel comment vous vous êtes rencontrés avec ton mari et comment a-t-il demandé ta main. Donc c'est pas trop personnel je trouve, je crois que j'avais déjà répondu mais je suis pas certaine, donc je vais d'ailleurs répondre aux questions qui n'ont pas été déjà posées. Elles ont déjà été posées, je vous renvoie à ma première foire aux questions. En gros on s'est rencontrés à la piscine, donc son métier à lui c'est d'être maître nageur, donc il donne des cours de natation etc, ou alors il donne des cours d'aquagym. Donc à l'époque où je l'ai rencontré il entraînait un club de natation pour une ville. À cette époque là moi j'avais mon petit cousin qui faisait de la natation mais pas pour le club en fait que Nicolas entraînait, pour un autre club. Lorsqu'il y a des compétitions régionales en fait tout le temps les mêmes clubs se retrouvent aux endroits, donc c'est comme ça qu'on s'est croisés 2-3 fois je pense, qu'il y a eu des regards échangés mais c'était vraiment rien de particulier puisque lui il était sur son lieu de travail donc pour lui c'était inconcevable d'aller parler à une fille. Vraiment peu de temps après, j'avais une collègue à l'époque qui m'avait dit va sur Badoo, télécharger l'application et bon c'était pas si sympa que ça, je vous avoue qu'il y a surtout des gars un petit peu lourds. C'est quand même grâce à cette application que Nico du coup m'a envoyé un message qui m'a dit oui tu me dis quelque chose. Ouais, on s'est reparlé, le fait que ce soit quelqu'un que je reconnaissais et bien ça m'a donné plus de confiance pour le rencontrer parce que sinon j'aurais jamais rencontré je pense les sites de rencontre. La demande c'était le 13 juillet 2013 je me souviens et tout simplement il m'a dit ce qu'il avait sur le cœur puis à la fin il m'a demandé ma main. Nadine qui me demande un meet and greet sur Paris, est-ce que ça te dirait? Alors un meet and greet je sais pas ce que c'est. Un meet-up je suppose, ça doit être la même chose mais alors oui un meet-up j'y pense de plus en plus à vous rencontrer. Par contre sur Paris je sais pas si ce sera la première destination parce que tout simplement je suis pas proche de Paris. Mais oui du coup ça me plairait beaucoup de vous rencontrer. J'ai rencontré pour le moment que 2 personnes qui regardent mes vidéos et à chaque fois ça s'est très bien passé, enfin les 2 fois. Du coup ça me donne vachement de confiance pour pouvoir le faire. Alors dans notre but me demande quel est ton métier et travailles-tu? Donc je suis maquilleuse et oui. Ria, quel a été ton déclic concernant ta perte de poids? Continue comme ça. Donc merci à toi. Mon déclic, je dirais que dans un premier temps ça a été le mariage mais également les remarques des autres. Je dis ça dans le sens où à chaque fois c'était des remarques du sens oh dis donc elle a un très beau visage mais c'est dommage qu'elle ait ce poids en trop, vous voyez ce genre de choses là. La troisième chose qui est vraiment je pense celle qui m'a tout simplement fait le plus gros déclic, c'est le fait que je ne me sente pas du tout bien dans ma peau. Je me sentirais plus à l'aise pour sortir, pour être plus sociable finalement et c'était totalement le cas, je vais pas vous mentir, depuis que j'ai perdu du poids j'ai totalement retrouvé une vie sociale. De Emma, comment as-tu rencontré ton mari? J'ai répondu. Quel est ton métier? J'ai répondu. Quel est ton plat préféré? Et le plat que tu détestes le plus? Alors mon plat préféré, même si j'en mange quasiment plus du tout, je sais que si j'en mangeais ce serait toujours aussi un délice, donc le couscous j'adore ça. Tomate mozzarella c'est quelque chose que je mange très souvent, j'adore ça. Les salades César avec du poulet croustillant c'est juste un délice. Les frites ça m'obsède. Plat que je déteste, alors je suis pas sûre qu'il y ait d'aliments ou de plats que je déteste tant que ça. Je mange pas beaucoup de poisson ni de viande rouge, voire quasiment pas parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Mais je déteste pas ça non plus parce qu'il y en a certaines que j'aime bien, enfin que j'aime bien. Mais quelque chose que je déteste vraiment par contre c'est le caramel. Je supporte pas ça, ça me donne envie de vomir carrément. Ensuite alors Mélissa, et je voulais savoir comment ton moral allait, c'est très gentil mais comme j'ai répondu au début ça va vraiment de mieux en mieux. Donc merci à toi de me poser, ça me fait vraiment très plaisir que tu me poses cette question. Alors quels sont tes projets sur YouTube prochainement? Je n'ai aucun projet sur YouTube, honnêtement je viens un petit peu au jour le jour sur YouTube parce que c'est une belle aventure, je sais que c'est pas une aventure qui durera toute ma vie donc si j'ai des opportunités ou des projets qui peuvent se faire, je vais pas vous mentir, je les ferai vraiment. Du moment que ça me plaît et que ça me correspond, je les ferai avec grand plaisir. Mais pour le moment j'ai pas eu de demande en fait, j'ai eu des demandes si, mais à chaque fois c'était pas des choses qui me correspondaient donc j'avais pas envie de faire des projets ou d'être payée pour des choses qui ne me correspondent pas. Le jour où ça arrivera, je pense que vous serez bien vite au courant et pour le moment en tout cas il n'y a pas de projet. FVDZZ, à quel âge tu t'es mariée? Donc je me suis mariée à 22 ans. Depuis combien de temps t'es avec Nicolas? Donc je suis avec Nicolas depuis 2012. Christine qui me demande penses-tu à un petit bébé bientôt ou non? Donc je pense que tu dois pas savoir mais bon, en même temps tout le monde ne peut pas savoir donc
un petit bébé pour bientôt. C'est assez compliqué de ce côté-là, mais je l'espère. Et même si tu es très jeune, ça je suis pas d'accord, tout est relatif. J'ai 24 ans, enfin je vais sur mes 25 ans bientôt, donc pour moi c'est pas forcément jeune. Ça fait 4 ans avec Nicolas qu'on veut un bébé, donc même s'il y a 4 ans, quand j'avais en gros 20-21 ans, pour certaines personnes ça pouvait paraître jeune. Quand on est prêt, qu'on a la situation, pour moi il n'y a pas forcément d'âge. Mail clos, quel voyage as-tu déjà fait et quel rêverais-tu, aimerais-tu de faire un jour? Alors ceux que j'ai déjà fait, donc j'ai déjà fait l'Espagne plusieurs fois, la Grèce, Chypre, Corfou, j'ai fait la République Dominicaine, j'ai fait la Floride, la Guadeloupe du coup récemment avec ma famille. Après c'est surtout que j'ai fait par exemple en Espagne plusieurs villes, en Grèce plusieurs villes, des choses comme ça. Et puis quel voyage je rêverais de faire? J'ai pas de destination ou de voyage de rêve. J'aimerais beaucoup retourner aux États-Unis, j'aimerais également retourner en Guadeloupe parce que ça a été vraiment un très beau voyage. Et j'aimerais beaucoup découvrir tout simplement plusieurs îles. Justine qui me repose une question, et aussi si tu penses à faire un ou plusieurs autres tatouages. Donc pour les tatouages en fait je vous l'avais déjà dit je crois, mais je compte tout simplement finir mon avant-bras. Push-up, quel était ton métier de rêve étant petite? Alors étant petite, vraiment quand j'étais toute petite, je crois que j'aurais voulu être coiffeuse. En grandissant, après je voulais, vraiment c'était mon but, c'était de travailler dans le journalisme. Donc soit dans le journalisme, dans la mode, ou soit en fait être sur le terrain, vous savez, du côté militaire. Quels sont tes projets et tes perspectives d'avenir? Au niveau des projets, donc tout simplement comme vous le savez, projet, des choses que j'aimerais à l'avenir, c'est tout simplement fonder ma famille. Voyager. Et sinon on a un très gros projet avec Nicolas, quand même un projet qui nous demandera beaucoup de temps et d'argent et qui devrait se réaliser si tout va bien dans les 2 ans ou peut-être 3 ans maximum, et je vous en parlerai dans tous les cas au moment venu. Alors Jess Melissa, en tant que future maquilleuse, je m'interroge sur les horaires de travail dans ce domaine. Es-tu à ton compte ou sous une ancienne? Alors moi je suis à mon compte, je suis à mon compte depuis un petit moment maintenant, donc les horaires c'est tout simplement moi qui les gère. Après quand c'est sous enseigne, c'est des horaires généralement, je dis bien généralement, assez basiques. Par exemple je suppose chez un Sephora, ça peut être de l'ouverture jusqu'à 14h ou de 13h jusqu'à la fermeture 20h, admettons, ça dépend après où vous travaillez. De Sonia, tu t'es mariée à quel âge? Donc j'avais 22 ans quand je me suis mariée. Et tu fais combien d'heures de sport par semaine? Tu pèses combien actuellement? Alors actuellement je suis à 57 et demi dans ces eaux là. Je fais combien d'heures par semaine de sport? Donc, en ce moment j'en fais un peu plus, je crois que je dois être à 7 heures de sport par semaine. J'en fais plus parce qu'en ce moment je mange énormément, en ce moment j'arrive pas à me contenir, je suis très gourmande. Je ne suis pas enceinte, mais je suis très gourmande et du coup, d'autant plus avec l'été, les apéros, les choses comme ça, et vu que j'ai pas envie de me frustrer, donc à côté je compense en faisant plus de sport. Sophie, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'être épanouie, sincèrement, de continuer à m'épanouir de jour en jour comme je le suis de plus en plus, tout simplement. Garder ma famille, mes amis autour de moi, c'est un peu cucu peut-être, j'ai pas de gros rêves. Et es-tu plutôt soirée tranquille, entre amis à la maison ou sortie bar boîte? Je suis plutôt soirée tranquille entre amis, au restaurant, ou quand on fait quand on est entre amis à la maison. Et ouais, avec Nicolas on aime beaucoup sortir au resto avec nos copains ou boire un verre avec nos copains. J'ai déjà fréquenté les boîtes pendant une année où j'y allais quand même assez souvent et ça a été suffisant pour moi. Des modes, tu as fait quoi comme études? Alors tout ça j'ai déjà répondu dans ma première fois aux questions je crois, ou tout simplement je vous mets le post sur Instagram où je donne plus d'infos sur mon métier, etc. J'ai répondu à cette question. Combien de frères et sœurs j'ai? Donc j'ai 2 sœurs, une petite et une grande sœur. Clémence du Vivier, j'ai plusieurs questions. Quel conseil donner à une future mariée pour le jour J, pour profiter du jour J? Pour profiter du jour J, je te dirais que le plus possible, c'est si quelqu'un te demande est-ce que je peux t'aider, je peux faire ci, je peux faire ça. Je sais que ce jour-là on a tendance à vouloir tout contrôler et je pense que c'est humain, mais voilà, un conseil que je peux te donner c'est de savoir te laisser aider. Si on te dit je peux t'aider à faire ci, je peux t'aider à faire ça. Pour ce jour-là j'avais vraiment un classeur et j'avais tout prévu pour que les gens puissent m'aider. J'avais tout noté, j'avais fait des photos, des schémas pour que les gens puissent m'aider à mettre ci, ça au bon endroit. Comme ça le jour J les gens ont vraiment pu m'aider comme il fallait en suivant mes plans on va dire. Mais sinon un conseil que je peux te donner, je crois que tu te maries en octobre si je me souviens bien, mais si jamais il fait chaud ce jour-là, n'oubliez pas bouteille d'eau et éventail si tu peux, parce que nous on s'est mariés pendant une canicule, il devait faire 35-36 degrés à l'ombre, donc en plein soleil c'était une catastrophe, on avait tous très chaud, et un éventail, vraiment un éventail, ça c'est le plus important je crois. Je regrette tellement de ne pas en avoir eu, du coup j'étais avec mon livret de messe comme ça toute la journée. Ensuite, quel est ton film préféré? Donc j'ai pas vraiment de film préféré, j'ai une catégorie, donc catégorie de film préféré c'est les films d'horreur vous le savez, et sinon en autre catégorie des films que j'ai adoré, qui m'ont marqué, Into the Wild que j'ai vu plein de fois et Ma vie pour la tienne. Quelles sont tes passions dans la vie? Un voyage de prévu? Donc là j'ai pas du tout de voyage de prévu, j'ai juste un séjour entre copains, c'était prévu depuis longtemps et on part du coup en Espagne pendant 3-4 jours en octobre. Passion dans la vie, le cinéma, ça occupe une très grande place dans mon cœur. Et le cinéma, la musique, la mode, et de plus en plus le sport je dirais aussi. Tes looks sont super, j'aimerais savoir où tu trouves ton inspiration, as-tu une icône ou un modèle? Alors honnêtement les inspirations je pense que je les trouve sur les sites internet. Les sites internet, les magasins, quand je vois des choses, ça m'inspire. Et si j'ai une icône ou un modèle, pas du tout. Je suis vraiment pas trop du genre à avoir un modèle, quelqu'un là où je regarde des photos et je me dis oh je la trouve trop belle, enfin il y a plein de nanas que je trouve belles.
Il y a plein de nanas magnifiques. Aridji, je suis désolée, je sais pas comment ça se dit. J'aimerais savoir quelles ont été tes réactions autour de toi face à une telle perte de poids. Comment as-tu vécu les inévitables? T'étais mieux avant, t'es devenue anorexique, faut que tu grossisses, que je vis au quotidien depuis ma perte de poids et qui me font jour après jour perdre confiance. Alors faut pas du tout que tu perdes confiance en toi déjà. J'ai envie de te dire, si toi tu te sens bien dans ta peau et que t'es en bonne santé vu que c'est important, c'est le principal. Perso je peux pas trop donner de conseils parce que moi j'ai pas de ces réactions là. Je pense que parfois ça se voit pas tellement à la caméra mais j'ai des formes, hein. Je veux dire j'ai encore mes formes. Du coup j'ai jamais eu de réaction comme ça. Je veux dire, souvent on me dit oui t'es bien là, tu peux t'arrêter, voilà on me dit ça. Petit Blue, as-tu comme nous autres souvent mis du temps à gaspiller et gaspiller beaucoup d'argent pour trouver le bon fond de teint, le bon make-up et la bonne teinte? Mais totalement. Totalement, ça m'est arrivé plein de fois. Si je peux vous donner une petite astuce maintenant, quand j'achète mes fonds de teint, je vais sur des comparateurs de teintes de fond de teint. Je mettrai des sites dans la barre d'infos. Vous allez sur le site, vous notez le fond de teint par exemple que vous utilisez de la bonne teinte et ça va vous donner plein de marques de fond de teint avec les teintes qui peuvent vous convenir. Floriane qui me demande où en es-tu dans ta perte de poids, ton objectif, ton sport. Au niveau poids pour l'instant j'ai pas envie de bouger, je veux juste raffermir mon corps etc, me tonifier. Justine, après votre mariage avec ton mari, constates-tu des différences positives comme négatives dans votre couple? Est-ce que vous vous aimez toujours autant? Alors on s'aime toujours autant même plus. Sinon c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est vrai. S'il y a des différences après le mariage, mais pour notre part il n'y a aucune différence. On vivait déjà ensemble avant, on avait déjà envie d'avoir un enfant avant de se marier, on s'aimait déjà très fort, on était déjà très fusionnels, les meilleurs amis avant. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, je vois pas qu'est-ce qui change. Coucou Justine, je veux savoir si tu as l'idée de participer à l'émission Les Reines du Shopping, ça t'irait bien. Ça c'est une question qu'on me pose très souvent et je ne souhaite pas participer à l'émission Reines du Shopping parce que ça me... Il y a une mentalité qui me plaît pas trop. Heureusement parfois ça m'arrive de regarder et de voir que c'était pas tout le temps comme ça. D'ailleurs une youtubeuse Cindy qui a fait l'émission et on a pu voir qu'elle était très adorable, droite dans ses baskets et pas dans la critique et justement il y a des personnes comme elle et heureusement, mais à côté on peut voir qu'il y a plein de nanas qui sont dans la critique et tout et en fait c'est cet aspect jeu, concours qui devient un peu malsain qui me dérange. Mais le concept est génial par contre, c'est ça qui est dommage. Pauline qui me demande, donc je crois que Pauline elle a posé plein de questions, donc si tu devais utiliser qu'un seul produit de maquillage pour le reste de ta vie, lequel serait-il? Il y a plein de choses que j'aime, vous savez que je suis fan de bronzer par exemple, mais s'il y a vraiment un produit que je vais utiliser, ce serait le mascara parce que je trouve que ça fait toute la différence. Il me demande aussi, as-tu développé des amitiés avec quelques-unes de tes abonnés ou autres youtubeuses? Alors personnellement je ne me suis pas fait d'amis parce que amis je trouve que c'est un très grand mot. Enfin pour moi en tout cas, mais j'ai sympathisé avec, avec certaines personnes qui suivent mes vidéos ou avec aussi d'autres personnes qui font des vidéos. Par contre ouais, je me suis pas fait d'amis youtubeuses. Mais je suis pas contre. Pauline qui me demande aussi quelle série a marqué ton adolescence, alors sans aucun doute Sex and the City. Fans aussi Mélie qui me pose, travailles-tu essentiellement pour YouTube ou es-tu toujours en parallèle maquilleuse et conseillère en image? Alors conseillère en image je ne le fais plus, mais je travaille toujours, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. YouTube ça rapporte pas des mille et des cents et pour ma part c'est vraiment très récent que je gagne un peu plus sur YouTube parce que c'est vrai que très souvent je le vois bien, il y a des youtubeuses qui ont 40 000, 50 000 abonnés ou même moins et qui vivent de YouTube pleinement. Et je vous avoue que jusque là je m'étais toujours posé la question, je m'étais toujours dit comment c'est possible alors que pour ma part j'avais 60 000, 70 000 abonnés et que je disais bah moi je peux pas enfin en vivre, je peux pas dire ça. Donc je me suis toujours posé la question et en fait je me suis rendu compte très récemment, je savais pas mais en fait c'était tout simplement que beaucoup de personnes acceptent en fait les partenariats rémunérés. Et je critique pas ça du tout, attention, parce qu'elles ont totalement raison du moment qu'elles acceptent des partenariats rémunérés et que les produits qu'elles présentent et tout sont avec leur... que ça leur plaise et tout. Bon ça je sais que ça m'intéresse aussi quelques-unes, hein. J'ai déjà été contactée plein de fois pour des partenariats rémunérés mais jusqu'aujourd'hui j'ai jamais accepté. Je suis pas contre parce que je trouve que ça fait une belle opportunité, il y a du boulot derrière tout, hein, derrière tout ça, derrière toutes les personnes qui font ça. Envisages-tu de nous faire un vlog de temps en temps? Oui, en fait j'en avais déjà fait un et puis je sais pas pourquoi je l'ai jamais mis donc je pense que de toute façon il est tellement vieux que ça sert à rien. Mais oui j'envisage ça de plus en plus et je pense que je me sentirais plus à l'aise maintenant de le faire donc peut-être lors de mon séjour en Espagne du coup en octobre ce serait bien ou avant si possible. Myriam qui me demande, je voudrais savoir si tu feras un truc sur Paris d'ici la fin de cette année car c'est sûr que je viendrai. Alors c'est gentil mais non je le ferai pas je pense. Et pourquoi pas une vidéo avec des tenues plus haute couture ou luxe si possible. Non ça n'arrivera jamais je pense parce que moi je suis pas du tout attirée par le luxe, enfin par les vêtements de luxe, les choses comme ça. Donc je pense pas. Moni, ça c'est une question qui m'a été tout le temps posée plein de fois partout. Comment fais-tu pour être aussi bronzée que ton secret? Mais j'ai pas de secret les filles, c'est dans ma nature, je suis quelqu'un qui bronze très vite et qui garde les couleurs très longtemps. J'ai un exemple, je suis partie en Guadeloupe en février, j'ai gardé mon bronzage dans le dos parce que j'avais un maillot de bain particulier à ce moment-là donc c'est pour ça que je savais que j'avais gardé le bronzage. Et je suis partie en Guadeloupe en février, j'avais encore le bronzage en juin. Je garde beaucoup en fait les couleurs, c'est dans ma nature, c'est dans ma peau. Je mets toujours avant d'être au soleil de la crème solaire. Je me protège toujours, indice 50 ou 30 en fin d'été.
c'est, donc ça c'est trop compliqué donc je vais juste dire la question, pourquoi tu as voulu créer une chaîne YouTube? Pour partager sur principalement la mode et la beauté. Au début j'avais appelé ma chaîne juste Gigi Makeup et je trouvais que c'était trop basé sur le make-up alors que je voulais principalement parler mode et make-up. Donc à make-up j'ai rajouté Life pour que ce soit plus global et Gigi tout simplement parce que je m'appelle Justine et que mon nom de famille commence par un J. Babaya, bonjour, quelle est la couleur que tu fais? Pour ma couleur je mets toujours le nom de la couleur dans la barre d'infos, je la fais moi-même, je vous mets ça dans la barre d'infos. Bye Marine, j'ai quelques questions. Donc, ta marque de rouge à lèvres préférée? Je pense que je dirais NYX et ouais NYX. Voilà, parce que j'aime bien les glosses, j'aime bien les rouges à lèvres, enfin les suèdes. L'endroit rêvé où tu aimerais vivre? Eh bien honnêtement au bord de la mer. Je préférerais dans le sud ou dans le sud-ouest, mais au bord de la mer. Un mot que tu répètes souvent, grave et carrément. Charline qui me demande combien de temps j'ai mis à accepter ma perte de poids. J'ai beaucoup de mal à voir que j'ai maigri, s'il n'y avait pas mes proches qui... en fait je suis comme toi, je le vois, enfin si, il y a mes proches qui me le disent. Je le vois avec les vêtements, les tailles de pantalons, enfin des tailles de vêtements généralement. Mais je n'arrive toujours pas, et je sais que ça paraît dingue, mais j'arrive toujours pas à le voir en fait. Belle attitude, comment as-tu rencontré ton mari? J'ai répondu. Et quelle est la ville que tu préfères en France? J'aime beaucoup, enfin avec Nicolas on aime beaucoup terminé. Donc BM Mila, quel budget par mois pour les boutiques? Et donc comme j'ai déjà répondu quelques fois, en fait mon budget par mois pour les boutiques ça va dépendre des vêtements que je vais vendre. Je vous ai déjà partagé ça, donc moi je suis sur Vinted, je revends quelques vêtements Vinted avec le nom Gigi Makeup Life et donc en fait je revends mes vêtements et si par exemple je revends 150 € de vêtements et j'aurai 150 € de shopping pour me faire plaisir. J'arrive à la fin de cette foire aux questions, j'aurais peut-être pas répondu à toutes les questions, c'est possible que j'en ai loupé sans faire exprès, je suis désolée, mais j'espère que j'aurai quand même répondu aux plus gros de vos questions. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. So gonna get to clapping, go pop a phone.